on va évoquer ici les variables dynamiques. Donc PHP permet un mécanisme assez intelligent et particulier. On ne le trouve pas partout. C'est le mécanisme de variables dynamiques. On va l'expliquer avec un petit exemple tout simple. Donc on va prendre une petite variable qu'on va appeler NDV, nom de variable. Mavar. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire $$NDV égale à mavar 2. Donc ici, on va essayer d'interpréter ces deux lignes de code là. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'aller lui dire tu vas m'afficher le contenu de $NDV que je vais concaténer avec un petit BR pour retourner à la ligne. On va avoir un affichage clair. Bad, je vais lui dire echo, tu vas m'afficher le contenu de $mavar. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais ajouter le petit BR. Autant, je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire $NDV? Comment il va interpréter ça? En fait, c'est très simple. Tant qu'il, pour lui, il n'y a qu'un, le nom d'une variable commence par $1 et après, dans tout le reste de la partie, tu as le nom, tu as le variable, on n'a pas le droit d'utiliser $. Et lorsqu'il va trouver un autre $, il va essayer d'interpréter ce qui vient après. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a $, de NDV. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette partie de $NDV, vous voyez, et il va la remplacer, l'interpréter donc, la remplacer par son contenu, mavar. Donc voilà ce qu'il va faire lui. $mavar égale mavar 2. Et donc automatiquement, on aura donc deux variables. Une première variable qui va s'appeler $NDV et une seconde qui s'appelait $mavar et qui va contenir mavar 2. Donc si on va afficher ce code-là, donc on va reprendre notre fichier, on va l'afficher et on va voir qu'on a deux variables, une qui contient mavar et une qui contient mavar 2. On peut aller encore plus loin. Si ça nous amuse, on peut lui dire $de NDV, et je veux que ça prenne la valeur A. Parce que réellement, c'est un peu louche comme truc. Et donc, on a juste à afficher, si vous avez bien compris ce qui va se passer. Donc, on aura une troisième variable qui va être créée dynamiquement. Et cette variable-là, elle va porter quel nom? On va essayer de comprendre ça étape par étape. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à droite. Donc, il va interpréter $NDV. Donc, pour lui, c'est comme si on avait écrit $. Et donc, $NDV, elle contient quoi? Elle contient mavar. Donc, c'est $mavar. Donc, il va remplacer ça par mavar, tout simplement. Maintenant, il y a un autre $, qui l'attend et qu'il ne doit pas laisser. Donc, il va interpréter toute cette partie-là. Donc, il me manque un petit a. Et donc, il va interpréter le contenu de $mavar. Donc, $mavar, c'est $mavar 2. Et donc, maintenant, comme deuxième étape, on va avoir $mavar 2 qui va contenir ce message-là. Et donc, logiquement, si on a bon, si on va faire un écho de $mavar 2 avec le petit BR, logiquement, on va avoir ce message-là qui va s'afficher. Si notre interprétation est correcte. Effectivement, on l'a. Donc, on peut faire ça infiniment et on peut avoir autant de variables qu'on veut. Donc ça va aider énormément lorsqu'on va parler de fonctions dynamiques et si on veut créer des variables à la volée lorsqu'on en aura besoin. Mais d'après ma petite expérience, l'intérêt particulier, l'intérêt premier, c'est de pouvoir créer des fonctions dynamiques en utilisant cette technique-là.